Alors, vous avez, c'est vrai qu'on fait semblant de se, vous voyez. Votre sœur, Brigitte Henriquez, qui était à la numéro 2 de la Fédé, est aujourd'hui présidente du CIO. Du comité olympique, oui. Oui, ça fait quand même une famille très, très sportive. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père voulait une fille. En 1956, il a un garçon. En 57, il a un garçon. En 58, il a un garçon. En 61, il a un garçon. En 69, il a un garçon. Et Brigitte naît en 71. Nous, les 5 frangins, on voulait être footballeurs professionnels. On a tout fait pour être footballeur professionnel. Combien de fois, Pierre, on s'est croisés en Ligue des Champions, on tapait le ballon, etc. Y compris le jour de la finale entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Vienne, le matin à Bruxelles, où on a fait un match avec les journalistes, etc. Il y en a qu'un qui a réussi, plutôt une, Brigitte, à la grande satisfaction de ses frangins, de sa petite maman, de leur petite maman, et mon père qui voyait en Brigitte la déesse de la gymnastique, la Nadia Comaneci, a vite compris qu'elle ne serait pas Nadia Comaneci, mais elle serait une grande championne de football. Le jour où mon père a compris ça, il est devenu le premier supporter de ma sœur, le premier attaché de presse. Il découpait tous ses articles de journée, etc. Ils ne sont plus là, mes parents, de 2015 et 2017. Je pense qu'ils sont très très fiers de ce qu'a réussi Brigitte, et c'est formidable. Première femme élue depuis 1972, création du Comité national olympique sportif français. Et aujourd'hui, pardon de le dire, quand vous êtes une femme dans la gouvernance, c'est plus compliqué qu'un mec traditionnellement. Il faut le dire. Brigitte, elle n'a pas été élue parce que c'est une femme. Elle a été élue parce que, vous l'avez dit, elle était dans une expertise à une autre pareille grâce à la confiance de Noël Le Graët pendant des années. Elle a d'abord été secrétaire générale, puis vice-présidente, et derrière, elle a tenté sa chance. Elle est devenue acteur de sa vie. Et ça, c'est formidable. Et moi, je suis tellement heureux pour à la fois ma sœur et aussi, je le dis, pour le sport français, parce que Brigitte, elle est actrice, elle est du terrain, elle a l'expertise, elle en prend plein la gueule, c'est un signe de bonne santé, et elle essaye de mener... Ça, je note. Prendre plein la gueule, c'est un signe de bonne santé. Ah oui. Donc, tu dois être en bonne santé. C'est ça. Et donc voilà, on est vraiment, on est ravis pour elle. Après, oui, elle en prend plein le museau, et il faut s'accrocher tous les jours, et il faut avoir de la détermination. Mais elle est née comme ça. Elle a une vie qui a été particulièrement cabossée. J'en dirai pas plus. Voilà, moi je suis très très fier d'elle, et quel bonheur, voilà, pour les 5 frangins, d'avoir vu non seulement leur petite sœur footballeuse professionnelle, mais aujourd'hui être à la tête du Comité national olympique sportif français. Bon, comme il vous reste 5 minutes, vous êtes aussi à la Ligue, élu en tant qu'indépendant. En tant qu'élu à la Ligue, c'est quoi votre regard sur l'arbitrage? Alors, l'arbitrage ne dépend pas de la Ligue, je le rappelle. C'est bien de le rappeler, Pierre. Oui. C'est bien de le rappeler. C'est bien que vous le rappeliez. L'arbitre, c'est comme dans la collectivité. La compétence sport, par exemple, c'est une compétence de la communauté urbaine. La compétence voirie, c'est une compétence de la communauté urbaine. C'est plus une compétence de la ville. La compétence arbitrage, c'est pas la compétence de la Ligue de football professionnelle. C'est la compétence de la Fédération française de football. Et ça peut pas changer, ça? Bien sûr que ça peut changer, mais tout peut changer. Tout peut changer. Mais dès lors où pour l'instant c'est le cas, il faut respecter les institutions. Commençons par respecter les institutions. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je pense que le président de la Fédération française de football, je n'ai pas échangé avec lui, mais moi en tant qu'ancien jeune arbitre de la Fédération française de football, oui, j'aimerais bien qu'un certain nombre de choses évoluent dans le monde de l'arbitrage. Typiquement, moi j'aimerais bien, j'avais fait un premier truc quand j'ai été élu, quand j'ai été nommé directeur des sports par Michel Denisot, c'était de vouloir accrocher le micro, 2002, ça fait 20 ans, le micro à l'arbitre. Comme pour le rugby, simplement pour expliquer les décisions. C'est formidable pour l'arbitre, mais je dis c'est aussi une manière de protéger les joueurs, et puis c'est une manière de verbaliser et de faire comprendre aux spectateurs ce qui se passe sur le terrain. Et c'est aussi un espèce de paratonnerre pour éviter aux uns aux autres de raconter des conneries, y compris aux joueurs, c'est QFD.